choses qui changent, par exemple, il y a plein de gens nouveaux par là à travers. C'est magnifique, c'est super. Je viens de passer à l'école du dimanche, là. Et puis, franchement, c'est extraordinaire de voir tous ces petits enfants qui écoutent, mais vraiment qui écoutent, quoi. Notre frangine la Clément, là, ouais, celle qui n'arrive pas à choper cet accent qu'on a, hein. Nous, on n'arrive pas à le perdre, puis elle n'arrive pas à l'attraper. Alors, il y a une autre chose que j'ai découvert, c'est que dans votre cuisine ici, vous avez vu ces verres? Ben, il y a 45 ans en arrière, je buvais mon sirop grenadine dans des verres comme ça. Donc, il y a des choses qui ne changent pas, puis ça, c'est une chose qui n'a pas changé. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Ils sont trop solides. Bon, on va pas essayer, mais ça joue. OK, alors moi, je change, je dois mettre des lunettes maintenant. Alors ça, c'est une chose qui change avec moi. Voilà. Ma femme, elle dit que c'est pas terrible, mais enfin, c'est des lunettes de la Landie en Australie. Puis elles vont bien pour lire. OK, j'espère pas qu'il y a des optimétristes par là, puis qui vont dire que je suis mauvais pour leur business. OK. Alors, avec ces enfants là-bas, il y a quand même une pensée que j'ai eue, qui est intergénérationnelle. C'est que vous, les jeunes parents, puis je peux vous parler comme ça parce qu'il y a beaucoup de vous ici. Puis c'est bien, parce que vous êtes responsables pour vos enfants. Vous êtes responsables pour leur bien physique, leur bien émotionnel, leur bien mental, mais aussi et surtout pour leur bien spirituel. Et puis c'est super de voir ces jeunes couples qui sont là et qui n'ont peut-être pas dormi terrible la nuit passée, qui ont peut-être eu une semaine dure, une semaine pénible, mais qui poussent, qui s'accrochent à Jésus et qui font cet effort de venir avec leurs enfants à la maison de l'Éternel. Puis nous, les plus vieux, on n'est plus responsables pour nos enfants. Mais je viens de découvrir, et je suis en train de le découvrir maintenant de plus en plus, comme grand-papa, qu'on est en fait responsable envers nos enfants. Ça veut dire que nos enfants, quand ils nous voient, il faut qu'ils nous voient accrochés à Jésus. Il faut qu'ils nous voient généreux. Il faut qu'ils nous voient qu'on passe du temps avec lui, puis qu'on est disponible pour passer du temps avec eux et avec les autres aussi au-delà de notre famille. Et c'est ce que Dieu me montre vraiment ces derniers temps, dans ce moment de transition avec ma famille, mes enfants, qui sont par là aujourd'hui, mais je suis tellement ému que j'arrive même pas à les voir. Ouais, il y a Sam, mon beau-fils, il y a Nadège, ma fille. Puis il y a le petit qui est à l'école du dimanche, puis il est tranquille là-bas, quoi. Ça, c'est miraculeux, quoi. Hein, un petit qui a les gènes de son père, qui est tac-tac, les gènes de moi qui est tac-tac-tac, et puis qui tient comme ça à l'école du dimanche. Voilà, mais bon, on veut pas rester sur nos lauriers, parce que peut-être il va se ramener très vite. OK, tournons nos Bibles au psaume. Psaume 53. Je lis depuis le verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles injustices. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne n'est bon. Nous sommes tous comme des moutons. Nous sommes tous égarés. Et nous sommes tous sur notre petit chemin, quelque part. Si nous prétendons être sans péché, nous sommes dans la déception et la vérité n'est pas en nous. Père très saint, je prie maintenant pour que tu nous ouvres les oreilles, les yeux, pour qu'on puisse vraiment entendre, Seigneur, ta parole. Qu'on puisse être ouvert, Seigneur, à la repentance. Qu'on puisse être ouvert, Seigneur, afin que toi, tu fasses ton œuvre dans nos cœurs. Et Seigneur, on te remercie
Parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans accomplir pourquoi tu l'envoies. Et Jésus, on se soumet à toi maintenant, moi le premier. Et tu nous enseignes. En ton nom, je prie. Amen. Alors de croire qu'on n'est pas bon, ce qui est bien sûr une mauvaise nouvelle, c'est important. Alors maintenant, on sait que Jésus, il est bon. Puis ça, on sait que c'est la bonne nouvelle. Puis on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on sait ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On sait que Jésus, il est bon. Mais de croire vraiment, d'être convaincu et de vivre en accordance avec cette vérité que je suis mauvais et que lui, il est bon, c'est saint. Pourquoi? Parce que ça nous place là et ça le place ici, au-dessus de nous. Et ça nous donne une attitude d'humilité. Et ça, c'est bien parce que Dieu, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui souffrent dans leur esprit. Parce que Dieu donne sa grâce aux humbles. Et parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et il va nous pardonner tous nos péchés et nous laver de toute souillure. Alors maintenant, bien sûr, qu'on est saint, qu'on a une racellure, qu'on a été choisi par Dieu et pour Dieu. Bien sûr qu'il nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère. Bien sûr qu'on a été fait à son image, qu'on est des créatures merveilleuses. Mais, à cause de notre péché, nous ne sommes pas sa vraie représentation. Seulement Jésus l'est. On va tourner maintenant, s'il vous plaît, au livre des Hébreux. Si vous avez une Bible ou bien un téléphone que vous pouvez scroller, on va tourner au livre des Hébreux. Et on va lire ensemble au chapitre 1. La parole de Dieu nous dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Seulement Jésus est l'expression complète de la personne divine. Nous, on en est une image, on a une ressemblance, mais à cause de notre péché, on tombe de cette gloire. Et c'est important pour nous, les êtres humains, de réaffirmer ça, surtout dans un monde qui devient extrêmement helléniste à nouveau. Le culte de l'être humain, de l'homme. Et Dieu nous rappelle aujourd'hui que c'est lui qui est Dieu et que c'est pas nous. Maintenant, si on tourne aux Colossiens, et on va lire ensemble le premier chapitre aussi, la parole de Dieu nous dit, depuis le verset 15, Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Personne n'est bon, seul Jésus l'est. Pourquoi? Parce qu'en premier, il est Dieu. Dans sa nature, il est bon, parce que Dieu est bon. Et deuxièmement, et là, c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant pour nous.
Quand il s'est fait homme, comme nous le sommes, il n'a pas péché. Car en lui, il n'y a pas de péché. Il n'a commis aucun péché et aucune déception ne fut trouvée dans sa bouche. C'est quoi l'essence du péché? L'essence du péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Dans le jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était beau à voir, c'était bon à goûter, mais c'était contre la volonté de Dieu de le faire. Dieu dit à l'homme, tu es libre de manger de tout arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu manges, tu meurs. En essence, l'humanité a désobéi à Dieu. L'homme doit mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait dans ce corps d'homme? Qu'est-ce qu'il a fait qui prouve vraiment qu'il était un bon être humain? Il a tout simplement obéi à Dieu. Il est devenu humain pour mourir pour nous, mais bien sûr, à cause de cette bonté, de cette pureté, de cette sainteté, il est bien sûr revenu à la vie, mais il a obéi. C'est l'essence de son sacrifice, son obéissance contre notre désobéissance. Et lui, il a gagné. Car, comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été faits pécheurs, aussi, au travers de l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont justifiés. Jésus a obéi à Dieu son Père, même au sommet de la tentation, quand le diable lui-même le met sur ce temple et lui dit « Jette-toi en bas si tu es le Fils de Dieu ». Car Dieu lui-même enverra ses anges pour que tu ne fasses pas mal à ton pied. Satan lui-même, après 40 jours de jeûne, vient vers Jésus, qui a faim, qui a soif, et le tente de refuser cette humanité qui est nécessaire pour que ce péché soit une fois pour toutes anéanti, banni, lavé. Et ce Jésus lui-même décide d'obéir Dieu son Père jusqu'à transpirer comme des grumeaux de sang. Quand il se trouve dans ce jardin de Gethsémani et qu'il dit à son Père, « Père, cette coupe, prends-la, je ne la veux pas, mais ta volonté, pas la mienne. » Jésus-Christ comme homme, il est comme nous. Il ne veut pas cette souffrance. Il ne veut pas ces moqueries. Il ne veut pas ces crachats. Il ne veut pas cette réjection. Mais il a choisi d'obéir à Dieu, son Père. Et cet acte d'obéissance nous justifie. Allez, on tourne à Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 8. La parole de Dieu nous dit, lui, Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant.
jusqu'à la mort de la croix. Nous ne sommes pas bons. Jésus est bon. De croire à cette vérité nous garde ici, plus bas que lui. De croire à cette vérité nous garde humbles, avec un cœur cassé, avec un esprit abattu. De croire à cette vérité nous garde proches de lui, récipients de sa grâce. De croire à cette vérité nous conduit à lui obéir. Et cette obéissance, c'est super important pour Dieu. Parce que sa parole nous dit que son obéissance, c'est même meilleur que nos sacrifices. C'est-à-dire obéir à la voix de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à ce que je vous dis. Jésus, il est bon. Parce qu'il est Dieu. Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, il est bon. Jésus, il est bon. Parce que comme être humain, il a obéi à Dieu le Père. Comment est-ce qu'on se positionne avec des paroles pareilles? Ce qui est beau avec la Bible, c'est que c'est tout simple. La Bible, c'est tout simple. Puis c'est le verset 5. Et le verset 5 nous dit, « Ayez en vous la pensée qui était dans Jésus-Christ, qui a choisi d'obéir à Dieu. » Obéir à Jésus, d'être humble devant lui, d'avoir cette attitude constante de soumission à lui, à sa parole, c'est tellement important parce qu'il est bon. C'est le bon berger. Il veut nous aimer. Il veut pourvoir pour nous. Il veut nous faire coucher dans des pâturages verts. Il veut nous conduire vers des eaux pures. Il veut nous donner sa paix. Trop souvent, on panique. Trop souvent, on essaye, puis ça tourne dans ses têtes. Puis on panique, puis on réfléchit, puis on tourne en rond. Quand Jésus nous dit, pas comme le monde vous donne, comme moi je vous donne. Je veux vous donner ma paix afin que votre cœur et que votre tête ne se troublent pas. Se soumettre à lui, c'est recevoir sa grâce, c'est recevoir sa paix quand on en a besoin, c'est recevoir sa force. La parole de Dieu nous dit que comme un aigle, quand on va vers lui, on va renouveler nos forces. On va courir, on va marcher et on ne va pas se fatiguer. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, ce Jésus. Il veut qu'on aille à lui pour sa force. Et on ne peut pas aller à lui si on n'est pas humble. Si on pense qu'on arrive nous-mêmes, il faut qu'on arrête d'essayer. Il faut qu'on se mette à genoux, puis qu'on prie, puis qu'on lui demande de nous changer. Pour qu'on soit patient, pour qu'on soit bon, pour qu'on soit généreux. Pour qu'on donne du temps, surtout dans nos foyers, dans nos maisons, où si souvent on fait tellement de mal à ceux qu'on est supposé aimer. Jésus il est là pour nous aider. Soyons humbles devant lui et demandons-lui cette force, demandons-lui sa sagesse. Dans Jacques, la parole de Dieu nous dit que si on lui demande de la sagesse, il nous la donne. Puis il ne nous regarde pas d'en haut en nous disant « Waouh, vous n'êtes pas capable, vous n'arrivez pas, je vous ai déjà dit 15 fois. Come on, wake up. » Non. Si tu as besoin de sagesse, tu demandes à Dieu et il te la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de décisions à prendre. Mais on ne peut pas choisir les conséquences. Et puis on s'attire tellement de soucis, de problèmes, de drames, parce qu'on prend tout simplement des décisions qui ne viennent pas de lui, qui sont de nous. Puis nous, franchement, on ne touche pas le puck. On est mortel. Lui, il est éternel. Il voit l'éternité devant lui. Autant lui demander
De le voir bon, ça le place là. De nous voir pas bon, ça nous place là. Et on va vers lui pour la sagesse, afin qu'on puisse prendre des décisions qui ont des répercussions éternelles dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants. Et il est bon, il pourvoit chaque jour à nos besoins journaliers. La parole de Dieu nous dit, faites-vous pas de soucis, mais en toutes choses, priez. Priez pour voir des biches à ce parc national. Priez. Parce que moi, je veux être au centre de votre vie. Je veux être avec toi quand tu veux tes panneaux solaires. Il veut être avec moi quand je m'occupe de mes petits vieux en Australie. Il veut pourvoir à tous nos besoins, surtout nos besoins matériels. Pourquoi? Parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit une pièce dans la bouche d'un poisson. Il pourvoit plus de vin dans un mariage. Il pourvoit du pain. Il pourvoit des poissons. Il pourvoit matériellement notre Dieu. Mais il ne nous donnera jamais plus de temps. Seulement une fois dans l'histoire de l'humanité, il arrête la course du soleil pour que l'armée d'Israël gagne. Le temps est à nous. Prenons du temps pour ce qui compte, pour s'aimer, pour s'écouter, pour s'aider pour la relation. Parce que dans Matthieu 22, 37, 39, quand cet homme dit à Jésus, c'est quoi les plus grands commandements? Jésus lui dit, tu aimeras Dieu avec tout ce que tu es et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la base de pourquoi on est là, d'être en relation avec Dieu, que tu sois en relation avec ton fils et d'abord ta femme, parce que tu es un avec elle. Qu'on soit en relation avec nos grands-parents, qu'on soit en relation avec nos voisins, si notre boulot, oui, Suisse, on a besoin d'entendre ça, je suis Suisse aussi. Je ne suis pas Australien, pas encore. Si le boulot, il est entre nous et nos relations, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On pourvoit nous-mêmes. Quand Dieu nous dit, je veux pourvoir pour vous. Maintenant, la parole de Dieu aussi nous dit qu'il ne faut pas être feignant. Il faut bosser, parce que Dieu nous a fait comme ça. Mais il veut qu'on lui fasse confiance pour que ce soit lui qui pourvoit. Et pas nous, nos épaules ne sont pas assez larges. Franchement, il veut qu'on vive avec le sourire, pas cette pression. Pas cette pression. Dieu veut nous donner du repos. La parole de Dieu nous dit à ceux, vous aujourd'hui qui êtes là, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, venez à moi parce que mon joug il est léger, parce que je suis doux et humble de cœur. Prenez mes instructions, Jésus nous dit dans sa parole. Parce que moi, je veux vous donner du repos pour vos âmes. Là-dedans, où il n'y a rien d'autre vraiment qui peut nous satisfaire, comme notre pasteur a dit avant. Jésus veut vous donner, si vous êtes fatigué, si vous êtes crevé, si c'est la dèche, si franchement c'est dur, venez à lui et il vous donnera du repos. Parce que sa parole nous le dit, il veut nous donner du courage. Il nous dit, n'ayez pas peur. Oui, dans ce monde, il y aura des inondations, il y aura des feux. Mais il nous dit dans Ésaïe, vous ne serez pas brûlés. Vous ne noierez pas. Accrochez-vous à moi. Je veux vous aider parce que je suis bon, parce que je vous aime. Il veut nous donner de l'espoir, de l'espérance. Quand on n'en a plus, il nous dit, si vous êtes anxieux, venez à moi, parce que je veux prendre soin de vous. Franchement, un Dieu qui veut prendre soin de ses sujets. L'essence divine même, c'est un être qui est là et qu'on doit adorer, qu'on doit se prosterner, qu'on doit s'humilier. Et oui, il y a ça dans notre foi chrétienne. Mais on a aussi ce Dieu qui en même temps veut prendre soin de toi, veut prendre soin de moi. C'est pour ça que c'est tellement important d'être humble, de se placer ici. Et lui, là, plus haut que nous. D'obéir à Jésus, d'être humble devant lui, d'avoir cette attitude constante de soumission. C'est important.
Il est bon, il est le bon berger. Il donne sa vie pour nous. Il nous fait vivre de nouveau. Il nous rachète de nos péchés, de nos fautes. Il nous transfère de notre obscurité à sa lumière, d'obéir à Jésus, d'être humble devant lui, d'avoir cette attitude constante de soumission à lui, à sa parole. C'est extraordinaire parce que Jésus, il est bon, c'est le bon berger. Il nous permet de le connaître. Si vous relisez Jean 10, on peut connaître Jésus. C'est le point de la vie éternelle, c'est le point d'être né de nouveau. Jésus le dit lui-même. La vie éternelle, c'est de connaître mon Père et de connaître celui qui m'a envoyé. Wow! Alors maintenant, il faut du temps pour ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, sois tranquille et sache que je suis l'Éternel. Phone off, Internet off, nature. Regardez voir où vous habitez. Mais chaque année, je vous le dis, non, j'espère pas que je vous saoule. Mais Jésus se barrait au bord du lac, sur la montagne, pour être tout seul, avec son Père, pour ralentir. Ralentir. Il faut dormir. Les jeunes. Il faut arrêter ce cirque avec cette électronique jusqu'à 2 heures du mat. C'est pas bon. Vous avez besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit, les adolescents. C'est super important. Ils ont fait des statistiques que si on ne dort pas assez, notre santé prend une pêche. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Avec ce qu'on mange, avec ce qu'on boit. Et comme on dort, il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes. Il est bon, il veut qu'on le connaisse. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est connaissable, il est approchable, il est proche, il est intime. Au travers de Jésus, Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Ses lois dans notre cœur, ses lois dans notre tête. Nos péchés sont pardonnés. Il choisit de ne plus s'en souvenir. Moi, je ne peux qu'être humble devant un Dieu qui... Franchement, Dieu ne peut pas oublier. Parce que l'oubli, c'est un signe d'imperfection. Mais la nouvelle alliance nous dit que quand on lui demande pardon, il choisit de ne plus se rappeler. Moi, je suis attiré à genoux. Et que franchement, il soit au-dessus de moi quand j'entends ces paroles. Je vous encourage, frères et sœurs, à faire de même. Nos péchés sont pardonnés. Il ne s'en rappelle plus. Nous ne sommes plus séparés de lui parce que son bras n'était pas trop court pour nous sauver. Son oreille n'était pas trop dure pour nous entendre. Il a entendu notre repentance. Il est près de nous. Allons près de lui. Nous ne sommes pas bons. Jésus est bon. Il y a tellement à gagner d'être humble à ce sujet. Parce que Jésus résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Puis ça, c'est le point de ce message. C'est que quand il est là, puis qu'on est là, il nous montre sa grâce. Mais il va nous résister si on est orgueilleux. Alors, il faut faire attention avec ça, parce que des fois, avec les années, quand on est en Christ, ben voilà quoi, notre vie, pretty good, we got it sorted. You know, on ne fume pas, on ne boit pas, on paye nos impôts, on a un bon boulot. Mais il faut qu'on reste humble parce qu'il veut toujours et encore nous changer pour qu'on soit toujours et encore et plus à son image. On n'est pas bon. Il est bon. Si tu es né de nouveau, si tu as donné ton cœur à Jésus, son Saint-Esprit, il est maintenant en toi. Donc la bonté divine, elle est là. Mais tu auras toujours ce choix. Comme nous parle l'apôtre Paul, ce choix de faire ce que tu as vraiment envie ou pas envie, mais tu le fais quand même. C'est comme ça.
jusqu'à ce qu'on aille vers lui. Et je t'encourage, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas accepté que Jésus-Christ est mort pour toi, ben fais-le, tu ne regretteras pas, parce qu'il est bon. Il est bon, il t'aime. OK, on prie. Seigneur Jésus, moi je viens devant toi de tout mon cœur et je prie, Jésus, pour que tu nous aides à rester humbles devant toi. Parce que Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de toi, surtout à la maison. On a besoin de ta paix, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ta force, on a besoin de ton amour, on a besoin de ton pardon, on a besoin de ton aide pour pardonner, pour aimer, pour arrêter d'être tellement égocentrique, mais de nous concentrer sur les autres. Et Jésus, je te remercie parce que toi, tu l'as fait, tu as donné tout pour nous, tu as donné ta vie, tu as obéi. Et Jésus, je prie pour que tu nous donnes cette attitude qui est en toi, d'obéir à toi, Jésus, à ta parole, d'obéir à la maison, de nous soumettre les uns aux autres, d'honorer nos parents, d'honorer notre pasteur, nos frères et sœurs en Christ, de les aimer, de les valoriser, de les aider, de les encourager. Jésus, on a besoin de toi. On n'est pas bon, mais toi, tu es bon. Et merci pour ton Saint-Esprit, pour cette sainteté que tu mets en nous, malgré nous, des vases d'argile. Ben, tu as choisi de résider dans nos cœurs, Jésus, et je prie pour que tu prennes le dessus de ces cœurs. Je prie, Jésus, pour que toujours on ait la tête qui descende et qu'on n'ait jamais le cou raide, comme tu nous parles dans ta parole. Tant souvent, ton peuple a le cou raide. Et Jésus, je te remercie parce que toi, tu es de grâce, tu es d'amour. Et tu as dit dans ta parole, si vous vous humiliez devant moi, moi, je vous relève. Et Jésus, je te loue et je t'adore pour ta parole ce matin. Je te dis merci pour ton Église. Merci Jésus. Tu es vivant. En ton nom, je te prie. Amen.